Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 16 de la série Tower Defense. Aujourd'hui, on va terminer la configuration de notre tourelle laser en ajoutant la fonctionnalité de ralentissement des ennemis et la fonctionnalité de dégâts. Cette fameuse tourelle, elle va faire des dégâts au fil du temps, c'est-à-dire que chaque seconde, elle va effectuer tant et tant de points de dégâts sur l'ennemi qu'elle est en train d'attaquer. Donc on va faire ça via le script turret, on va faire quelques petits ajouts, quelques petites modifications pour adapter le script, enfin du moins le système de dégâts à cette tourelle. Et on en profitera aussi aujourd'hui pour nettoyer un petit peu les différents scripts qu'on a dans la scène, notamment au niveau des ennemis. Donc c'est un épisode un petit peu plus léger que les précédents, mais il sera tout aussi intéressant. Donc pour commencer, j'ai toujours le laser beamer dans la scène, donc j'ai laissé la tourelle de test qu'on avait aux épisodes précédents. Donc je vais simplement la sélectionner, je vais faire apply, éventuellement au cas où j'aurais oublié de sauvegarder certaines choses, et je la supprime de la scène. On va ensuite aller sur notre préfab laser beamer et on va ouvrir le script turret. Donc depuis ce script, il va falloir qu'on ajoute une nouvelle variable qui va nous permettre de gérer combien de points de dégâts on va faire chaque seconde. Donc au fil du temps, combien de dégâts va faire cette tourelle. Donc je vais remonter tout là-haut, je vais aller dans Use Laser, donc notre header réservé aux tourelles laser. Je vais ajouter une nouvelle variable publique, int, et je vais l'appeler damage over time. Donc dégâts au fil du temps. Une fois qu'on a ajouté cette variable, on peut mettre une valeur par défaut, ce que je vais faire. De base, je vais la mettre égale à 30, ce qui veut dire que chaque seconde, elle fera 30 points de dégâts à l'ennemi qu'elle est en train d'attaquer. Donc si l'ennemi a 100 points de vie, il faudra 4 secondes pour le tuer. S'il en a 30, il faudra 1 seconde, s'il en a 60, il en faudra 2. On va ensuite descendre jusqu'à notre fonction laser dans laquelle on fait actuellement toute la partie graphique. Donc tout ça c'est uniquement du graphisme, le line renderer, les particules, la lumière. Et au-dessus de ça, on va ajouter notre fonctionnalité de dégâts. Donc pour faire ça, on va accéder au script de l'ennemi. Donc on va faire target.getComponent ennemi. C'est dans ce script ennemi que se trouvent donc les statistiques de l'ennemi, notamment la vie de l'ennemi. Mais dans ce script, on a aussi ajouté une fonction qui va nous permettre d'effectuer des dégâts à cet ennemi. Donc on va appeler takeDamage et on va envoyer damage over time. Vu que nous, on veut faire des dégâts chaque seconde et pas des dégâts juste une seule fois, il va falloir qu'on multiplie ça par time.deltaTime pour gérer les dégâts indépendamment de la framerate. Mais problème, vous voyez que Unity n'accepte pas cet argument. Simplement parce que notre fonction takeDamage, elle prend en argument une int, damage over time est une int, mais vu qu'on le multiplie par time.deltaTime, qui parfois peut être égal à un nombre à virgule, ce qu'on envoie ici est donc considéré comme une float, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc ce qu'on va faire, on va sauvegarder ce script, on va retourner sur Unity et on va ouvrir le script de l'ennemi. Donc on va l'ouvrir, et on peut voir ici qu'on a takeDamage qui est ici. Et takeDamage prend en argument une int, on va simplement modifier ça en float. Et tout en haut, il faut qu'on change la vie de l'ennemi en une float. Donc ça va nous permettre de faire fonctionner tout ça, mais ça va aussi nous permettre éventuellement de faire des opérations plus précises sur la vie de l'ennemi. Si vous voulez par exemple qu'il y ait des tourelles qui enlèvent 0,5 points de vie à un ennemi, ou n'importe quel nombre à virgule, et bien c'est maintenant possible. Maintenant que c'est fait, cette erreur a disparu et je crois qu'on peut déjà tester. Donc c'est vraiment vite fait, hein. En seulement une ligne. Normalement ça devrait être fonctionnel. Je vais aller placer ma tourelle près du spawn. Voilà, l'ennemi est apparu, donc je vais cliquer sur mon ennemi pour l'avoir dans mon inspecteur. On voit que l'ennemi a actuellement 77 points de vie. Donc vous pouvez regarder ici à droite, hein, pour voir la vie de l'ennemi, et on va la voir descendre petit à petit. Vous voyez que la vie descend petit à petit, et au bout d'un moment, quand l'ennemi a 0 point de vie, boum, il explose, on a notre système de particules, c'est très joli et ça fonctionne très très bien. Alors est-ce que ça fonctionnerait ici? Je ne pense pas parce que, voilà, la tourelle se bat un petit peu avec les deux ennemis, ah si elle en a eu un, c'était juste off caméra, mais la tourelle a réussi à avoir un deuxième ennemi. Donc impeccable, je trouve que l'effet est vraiment bien. À vous d'adapter un petit peu le nombre de
le nombre de points de vie qui s'enlèvent par seconde. C'est une tourelle qui est quand même très stratégique, il faut vraiment bien la placer à un endroit pour qu'elle prenne en compte un ennemi et qu'elle le suive le plus longtemps possible. Là où je l'ai placée, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'elle change de cible à chaque fois qu'une tourelle passe à côté. Donc visuellement ça fonctionne, c'est très beau, mais on a un petit problème au niveau du script. Pas vraiment une erreur, mais une mauvaise pratique, c'est que laser est appelé à chaque frame aussi longtemps qu'on a un ennemi en cible, donc en target. Ce qui veut dire qu'à chaque frame, on va récupérer le component ennemi. Quand on est dans un projet de petite envergure, on va dire comme le nôtre actuellement, dans sa version actuelle, c'est pas très grave. Mais vu qu'on va continuer à développer ce jeu, qu'on va continuer à avoir de plus en plus de fonctionnalités et d'ajouts dans la scène, ça risque de taper un petit peu dans les ressources de l'ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder le component ennemi de target dans une variable. Donc ce qu'on va faire en quelque sorte, c'est sauvegarder ça dans le cache pour pouvoir le réutiliser sans avoir à le récupérer à chaque fois. Ça fera une belle optimisation. On peut remonter ici dans Update Target. Dans cette fonction, on met à jour la cible. Donc on récupère le nouvel ennemi le plus proche. C'est donc depuis cette fonction, et plus particulièrement depuis ce if ici, qu'on va récupérer le component ennemi de notre target. Donc on va commencer par créer une variable. Je vais la créer en dessous de target ici. On peut la mettre en privé de type ennemi. On va l'appeler target ennemi. On va descendre dans update target et ici c'est donc cette ligne qui nous permet de sauvegarder l'ennemi le plus proche dans ennemi. Donc c'est en quelque sorte la dernière ligne qui est lue dans cette fonction. Donc ici on va simplement dire target ennemi égale target point get component ennemi. Voilà, ça c'est fait, donc on peut redescendre dans laser, et ici au lieu de faire target.getComponentEnemy, on va simplement dire targetEnemy.takeDamage, et voilà pour la petite astuce optimisation. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, il faut qu'on ajoute la fonctionnalité de ralentissement sur cet ennemi. Donc aussi longtemps que la tourelle l'attaque, on va baisser la vitesse de l'ennemi. Juste avant ça, on va faire un petit peu de rangement dans notre script ennemi, parce que le script est un petit peu plus compliqué qu'il ne devrait l'être. Bien qu'il soit assez léger, il n'y a pas tellement de lignes, il y a certaines choses qu'on pourrait un petit peu arranger. Alors il y a aussi value qui me dérange un petit peu. On va remplacer l'expression value dans notre script par worth, je pense. Worth en anglais ça veut dire la valeur simplement de notre ennemi, parce que value, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et ça, pour rappel, hein, si jamais vous l'avez oublié, ça correspond à la valeur de l'ennemi, c'est-à-dire lorsqu'il meurt, combien d'argent est-ce que le joueur va gagner. Donc vous pouvez sélectionner value ici, le mot, simplement double-cliquer dessus, et ensuite vous pouvez faire CTRL-R, donc vous faites CTRL et vous appuyez 2 fois sur R, et ici vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher, renommer value, modifier les emplacements en surbrillance, bref. Vous avez juste à taper la nouvelle expression, donc je vais taper worth, et automatiquement, vous voyez qu'ici ça s'est modifié aussi. Alors je vais juste le refaire. Je vais essayer d'avoir les deux. Donc je double-clique sur value, CTRL-R. Vous voyez que les deux expressions value se mettent en surbrillance. Je tape worth et automatiquement toutes les expressions ont été remplacées par la nouvelle. Et vous faites simplement ici appliquer. Voilà, cette technique permet de modifier rapidement une expression dans notre code. C'est quelque chose de très pratique, surtout si vous modifiez votre code après avoir fait énormément d'ajouts. Donc pour revenir à ce que je disais, on va séparer un petit peu ce code, on va un petit peu le nettoyer. En fait, ce qu'on a ici par exemple, c'est très relatif à notre ennemi. Donc ça a clairement sa place dans ce script, la vitesse, la vie, combien d'argent est-ce qu'on gagne en tuant l'ennemi, l'effet de l'ennemi. Mais ensuite on tombe sur des choses qui sont pas vraiment en rapport avec notre ennemi. C'est plus en rapport avec notre système de déplacement, avec simplement le gameplay un petit peu de notre jeu. Hein. Donc target c'est simplement l'objectif à atteindre, le waypoint index qui permet le déplacement d'un point à un autre. Bref, on a pas mal d'éléments et de fonctions aussi, npath, getNextWaypoint, qui permettent vraiment, également update, qui permettent de faire le déplacement de l'ennemi et pas forcément des actions sur l'ennemi. Donc on va en fait séparer ce script en deux. On va garder ennemi pour tout ce qui est statistique et fonctions relatives à l'ennemi, et on va aller créer un nouveau script qu'on va appeler enemy movement, qui va gérer littéralement les mouvements de l'ennemi. Donc je vais aller dans mon dossier prefab, je vais choisir ennemi, je vais ajouter un component, et je vais l'appeler enemy
movement. New script, C#, on l'ajoute et on peut directement ouvrir ce nouveau script dans Visual Studio. Donc ce qu'on va faire, ça va surtout être du déplacement de code, on va pas rédiger grand chose. On peut enlever les systèmes collections et on peut enlever les deux fonctions qu'on a par défaut ici. On va aller dans Enemy et on va récupérer tout ce qui est donc relatif au déplacement. Donc déjà, la variable target, la variable waypoint index et la fonction start, tout ça c'est relatif au mouvement. C'est des éléments qui permettent à l'ennemi de savoir vers où se déplacer. Donc on va les enlever, on va simplement les coller dans Enemy Movement. Je vais fermer le script turret, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ensuite on descend un petit peu, donc take damage on garde, die on garde, la fonction update elle permet du déplacement, encore une fois, donc on va l'enlever, get next waypoint aussi, et end path aussi. Donc on va prendre ces trois fonctions, donc CTRL X, on va simplement les enlever, et on va aller, encore une fois, les coller dans Enemy Movement, simplement à la suite. On peut sauvegarder Enemy Movement, on peut sauvegarder Enemy, et vous voyez maintenant que notre script ennemi est quand même bien nettoyé. J'ai juste collé un petit peu ces variables, voilà. Donc on a gardé nos variables relatives vraiment spécifiquement à l'ennemi, la fonction pour lui permettre de prendre des dégâts et la fonction pour mourir. Tout le reste, tout ce qui était déplacement a été déplacé dans Enemy Movement. Le seul petit souci, c'est qu'on a ici speed, qui fait référence à la variable speed qu'on a gardée sur ennemi. Donc on pourrait déplacer speed à l'intérieur de enemy movement, mais de cette manière on n'aura plus un script où modifier toutes les valeurs de l'ennemi. C'est aussi l'idée de ce script ennemi, c'est de pouvoir modifier toutes les informations, toutes les statistiques de l'ennemi au même endroit, et de ne pas avoir à aller dans le script de mouvement pour changer le mouvement, dans le script de dégâts pour changer les dégâts, etc. etc. D'ailleurs je vais juste en profiter pour ajouter un F après le 100 de elf, vu qu'on a transformé ça en float, ça sera un petit peu plus représentatif. Donc il faut maintenant simplement qu'on ajoute dans Enemy Movement une référence à Enemy pour récupérer Speed. On va commencer par ajouter un Require Component, donc on va faire Require Component, entre parenthèses, type of, et ensuite, alors je me souviens plus de la syntaxe, je crois qu'on ouvre encore une fois des parenthèses, et ici on va mettre Enemy, il me semble que c'est comme ça. Le Require Component qui littéralement explique à Unity que ce script ici, Enemy Movement, a besoin du component Enemy pour fonctionner. Donc si on essaye d'ajouter Enemy Movement sur un nouvel objet, et le script Enemy va s'ajouter automatiquement. Et si on tente d'enlever le script Enemy alors qu'il y a Enemy Movement qui est présent sur le même objet, Unity va nous dire on ne peut pas enlever le script Enemy parce que Enemy Movement en dépend. Ok, on va ensuite créer une variable privée ici, qu'on va appeler enemy, enfin de type enemy plutôt, et qu'on va appeler enemy avec un E minuscule, et dans la fonction start, on va dire que enemy est égal à getComponent enemy. Donc simplement, au démarrage du jeu, il y a forcément le component enemy qui est présent, donc on va le récupérer dans une variable, et ici, on va simplement dire enemy.speed. Et de cette manière, nos scripts sont maintenant tous les deux fonctionnels et on peut simplement relancer le jeu, tout devrait bien fonctionner. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a séparé le code de mouvement du code et des variables de l'ennemi, on va pouvoir gérer tout ce qui est relatif au ralentissement de l'ennemi. Donc on va réouvrir le script turret, on va en avoir besoin. On va ajouter dans useLaser une nouvelle variable publique qu'on va mettre de type float et qu'on va appeler slow pct pour percentage, et de base je vais mettre ça égal à 0,5. Ça veut dire que l'ennemi sera ralenti de 50%. 1 correspond à 100%, donc 0,5 correspond à 50%, à la moitié. Donc c'est depuis cette variable qu'on va pouvoir modifier à quel point l'ennemi va être ralenti par la tourelle laser qui possède ce script. Donc si on mettait 0,9, eh bien on ralentirait l'ennemi de 90%, simplement pour vous donner une idée. Et je pense que je vais même mettre plutôt slow amount, parce que vu qu'on a une valeur entre 0 et 1, ça ressemble pas trop à un pourcentage visuellement, donc ça peut porter à confusion. Alors on va juste mettre slow amount comme nom. On va ensuite descendre dans la fonction laser, et juste en dessous de la fonction pour prendre des dégâts, on va dire target enemy.slow, donc c'est une fonction qu'on va créer dans un instant, et on va envoyer slow amount. Donc avec cette ligne, on va demander sur le script de l'ennemi de ralentir cet ennemi en lui envoyant le pourcentage de ralentissement.
D'ailleurs, la façon dont je suis en train de le faire, les ralentissements ne vont pas se stacker. C'est-à-dire que si un ennemi est attaqué par 2 tourelles laser en même temps, eh bien sa vitesse ne sera réduite qu'une seule fois de 50%. Donc là j'ai mis 0,5, donc ça sera 50%. Ce qui veut dire que si je mets une tourelle laser qui tire sur un ennemi et que j'en mets une deuxième qui tire sur le même ennemi, eh bien il n'y aura pas de différence au niveau de la vitesse entre la première et la deuxième tourelle. Donc on va sauvegarder, on va aller dans Ennemis, on va ajouter une public void slow qui va prendre en argument une float qu'on va appeler amount. Et ici ça va être assez particulier. Alors de base, ce qu'on a envie de faire nous c'est changer la vitesse, donc on va dire speed égale. Et ensuite, il faut qu'on se base sur la vitesse actuelle, mais également sur la valeur qu'on envoie ici dans amount pour réguler la vitesse. Donc ce qu'on aimerait faire nous, c'est speed multiplié par 1 moins amount. Ce qui veut dire que si on veut ralentir l'ennemi de 30%, eh bien on va envoyer 0,3 dans amount. On va faire 1f moins 0,3, ce qui fait 0,7. Donc notre ennemi se déplacera à 70% de sa vitesse normale. Le problème, c'est que si on appelle cette fonction à chaque frame, eh bien la vitesse va petit à petit descendre jusqu'à atteindre un nombre très bas, et donc l'ennemi à un moment il va plus bouger ou quasiment plus bouger. Donc on ne peut pas vraiment se baser sur la vitesse actuelle. On va donc créer une nouvelle variable, public float, qu'on va appeler base speed, et que de base on va mettre égal à 10. Du coup au niveau de speed ici on n'a pas besoin de donner une valeur de base, et il ne faut pas qu'on donne une valeur de base, et on va créer une fonction start, dans laquelle on va dire que speed est égal à base speed. Le fait de se baser sur base speed, une valeur qui ne changera jamais, elle ne sera jamais modifiée au runtime, ce sera toujours égal à 10. Le fait de se baser là-dessus, ça fait qu'une fois que la vitesse est modifiée, eh bien elle n'est pas remodifiée par-dessus. Parce qu'ici on dit speed égale speed, et on fait une opération dessus. Ce qui fait qu'à la frame d'après, le speed qu'on a récupéré ici, en premier, il est réutilisé dans le calcul, puis encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois, à l'infini, à chaque frame, et du coup, on se retrouve, voilà, comme je l'ai dit, avec une valeur qui va baisser à chaque fois un petit peu plus, jusqu'à atteindre quasiment 0. Donc, maintenant qu'on a base speed, on va pouvoir modifier cette ligne. Donc ici, on va simplement dire que on va plus se baser sur speed, mais sur base speed, vu que cette valeur n'est jamais modifiée. Bref, ce sont des opérations mathématiques qui sont relativement simples, mais il faut quand même bien comprendre le concept, donc j'espère que c'est assez clair. En revanche, je vais juste faire une petite modification. Je vais sélectionner base speed, CTRL RR sur Visual Studio. Je vais renommer base speed en start speed. Ça sera un peu mieux au niveau de notre syntaxe, vu qu'on a déjà utilisé l'expression start pour certaines valeurs. On va aller dans Unity, et normalement, tout devrait déjà fonctionner. Je vais aller sur la préfab de l'ennemi. Alors je vérifie un petit peu, donc ennemi, start speed, speed, qui de base est égal à 12, parce que je l'avais modifié manuellement dans l'inspecteur. Donc déjà start speed, je vais le mettre à 12. Et ensuite speed, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez carrément mettre 99. De toute façon, cette valeur, elle sera écrasée au lancement. Donc je pense qu'on peut mettre 0, histoire de se souvenir qu'elle est assignée automatiquement. Elf on garde, Worth on garde, Def Effect on garde, et vous voyez qu'on a maintenant Enemy Movement en bas, mais qu'il n'y a aucune variable à l'intérieur. Donc le script fonctionne très bien, il s'occupe du mouvement, mais il n'y a pas de variable à l'intérieur. On va tester ça, donc on va appuyer sur Play, on va faire un zoom, je vais aller près du spawn, je vais placer ma tourelle, et je vais me focus sur l'ennemi, et je pense que vous l'avez déjà vu. Donc vous voyez qu'actuellement la vitesse de l'ennemi elle est à 6, ici, alors que start speed est à 12. Donc si je relance le jeu, vous voyez que l'ennemi se déplace beaucoup plus lentement qu'avant, donc il est effectivement ralenti par cette tourelle. Je vais relancer le jeu, mais je vais placer la tourelle un peu plus loin pour qu'on puisse voir la différence, parce que là l'ennemi s'est fait ralentir instantanément. Donc je vais la placer ici par exemple. Je pense qu'elle ne devrait pas avoir l'accès, voilà. Donc l'ennemi se déplace à sa vitesse normale, et là, boum, il se fait attaquer. Donc gros ralentissement sur l'ennemi, et il se fait détruire au bout de 4 secondes. Ok, impeccable, ça fonctionne très très bien. Alors du coup, oui, on a des ennemis qui se dépassent les uns les autres, parce que celui derrière, il est pas ralenti, donc il en profite forcément. Et ce qu'on peut potentiellement faire, on va juste refaire un essai, mais en changeant la vitesse
la vitesse qui est réduite sur les ennemis. Donc je vais aller sur laser beamer. Use laser ici, slow amount, je vais mettre à 0,9 pour vraiment avoir quelque chose de vraiment abusé pour vous montrer. Le line render, je vais juste le fermer, ce sera un peu plus clair. On va tester ça. Et donc là, normalement, on devrait avoir un ennemi qui est quasiment, qui ne bouge quasiment plus en fait quand il est attaqué. Voilà, vous voyez ici, l'ennemi est très très lent vu que on a réduit sa vitesse de 90%. Donc il faut quand même que slow amount soit à une valeur inférieure à 1. Si je vais sur mon laser beamer qui est dans la scène et que je mets le slow amount à 5 par exemple, eh bien vous allez voir que les ennemis vont dans l'autre sens. Donc voilà, un petit bug qui est quand même assez embêtant, simplement parce que la vitesse est inversée en fait, donc l'ennemi il va aller carrément dans l'autre sens. Et du coup on va retrouver nos ennemis là où ils ne sont pas vraiment censés être, à l'autre bout de la map. Donc voilà, pensez à ne pas mettre cette valeur supérieure à 1. Je vais revenir sur mon laser beamer et je vais mettre slow amount à 0. Est-ce que je mets 0,5? Je trouve que le ralentissement est quand même très élevé à 0,5, donc je vais peut-être mettre à 0,35. Alors en revanche, on a certains problèmes qui sont apparus. Alors, sans parler de l'ennemi qui va totalement à l'opposé, si la valeur est supérieure à 1, je vais vous montrer ça. Où est-ce que je pourrais placer ma tourelle pour vous montrer? Peut-être ici, je pense. Alors, je vais la placer maintenant. Donc vous voyez que là l'ennemi est ralenti. Il a survécu à la tourelle et sa vitesse n'est pas revenue à la normale. Donc il a toujours la vitesse de ralentissement qui est attribuée, ce qui peut poser un problème quand même assez embêtant. Donc il va falloir qu'on reset la vitesse de notre ennemi, donc après qu'il ait été attaqué. Et on va faire ça depuis le script enemy movement. Dans la fonction update, on va simplement réassigner la vitesse de l'ennemi. Donc on va dire enemy.speed égale enemy.startSpeed. Donc simplement, dans la fonction update, on va en quasi permanence remettre la vitesse de l'ennemi à sa vitesse de base. Et si de toute façon il est réattaqué, sa vitesse est de nouveau réduite. Donc de cette manière, on règle ce petit problème. J'aimerais aussi revenir sur un truc que je vous ai montré avant. Si je vais sur ennemi, je vous ai montré que maintenant on a deux variables pour la vitesse. On a start speed et on a speed. Speed est affiché dans l'inspecteur, mais c'est une variable qui ne nous sert plus. Elle est très importante, mais on n'a plus aucun intérêt à l'avoir ici dans l'inspecteur pour la modifier. Donc on va aller dans ennemi, et cette fonction speed, et cette variable speed, on va simplement la cacher dans l'inspecteur. Il faut absolument qu'elle reste publique, parce que je vous rappelle que speed est utilisé dans enemy movement pour faire les déplacements, ici. Donc on va simplement ajouter un petit attribut qui s'appelle hide in inspector. Et si je passe la souris dessus, on nous dit makes a variable not show up in the inspector but be serialized. Donc en gros, la variable ne s'affiche pas dans l'inspecteur, mais elle reste publique et elle reste accessible via les autres scripts. Et on va sauvegarder ça. Donc c'est pas forcément nécessaire, comme dit, on peut taper n'importe quoi dans speed, ça fonctionnera toujours vu que c'est réassigné au runtime, mais simplement une bonne pratique et aussi un petit peu de rangement, ça ne fait pas de mal. Donc on va ranger ça comme ça. On va cacher cette variable. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait ajouter aujourd'hui. On va juste très rapidement essayer le système de vitesse pour voir si la vitesse revient bien à la vitesse normale, mais je vais aussi en profiter pour donner plein d'argent aux joueurs pour qu'on puisse un petit peu spammer nos tourelles et tester notre système à plus grande échelle. Donc voilà, j'ai 99 999 $. Je vais attendre un petit peu que l'ennemi vienne. Je place ma tourelle, il est ralenti, et là il devrait récupérer sa vitesse normale. Donc oui, il a bien récupéré sa vitesse normale. Notre script fonctionne parfaitement. Impeccable. Je suis très content de ce qu'on a fait avec les lasers. Honnêtement, je trouve que le résultat est très beau. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Dans les prochains, on va vraiment parler un petit peu des fondamentaux des jeux vidéo en fait. Parce qu'actuellement, on a ajouté plusieurs types de tourelles, on a ajouté plusieurs choses optionnelles on va dire, mais on n'a pas encore de système pour gagner le niveau, on n'a pas encore de système de game over pour l'instant, on n'a pas ajouté de sélection de niveau, etc. Donc on a encore plein de choses à ajouter et c'est des choses relativement basiques. Donc on va un petit peu arrêter de faire plusieurs ajouts assez optionnels. Vous savez maintenant comment on ajoute des tourelles, vous pouvez même de votre côté créer des tourelles avec un gameplay un peu différent.
Bref, c'est assez simple et normalement vous devriez avoir toutes les clés en main, vous devriez avoir toutes les connaissances maintenant pour mettre en place différentes tourelles basées sur celles qu'on a déjà ajoutées. Je suis assez content d'avoir terminé toute cette configuration de tourelle laser parce que comme dit c'est très intéressant, c'est très joli, mais 3 épisodes sur la même chose, c'est vrai qu'à un moment on a un petit peu envie de passer à la suite. Si vous avez apprécié la vidéo ou si vous appréciez plus généralement la série et que vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire ça via Tipeee, vous pouvez effectuer des dons simplement pour me permettre de continuer à créer ces vidéos que vous regardez attentivement chaque semaine. Ces dons vont directement contribuer à la création de ces vidéos. C'est toujours très motivant de voir que certaines personnes sont prêtes à donner un petit quelque chose à chaque fois. Vous pouvez également soutenir la chaîne gratuitement sur Utip. Donc sur Utip, vous allez pouvoir décider de regarder volontairement une ou des publicités de quelques secondes. Et en regardant ces publicités, vous allez simplement générer quelques centimes qui me reviendront à moi directement, le créateur des tutoriels que vous connaissez. Donc c'est un petit peu le même système de publicité que YouTube, sauf que là, vous avez le choix de regarder ou non ces pubs. Donc Utip est une excellente alternative si vous souhaitez soutenir la chaîne mais que vous n'avez pas forcément les moyens ou la possibilité de faire un don. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur la page Tipeee ou sur le Utip, les deux liens sont en description. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois de novembre. Tous ces tipeurs sont affichés à droite de l'écran, donc Pif les chiens 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguist, Spock 2018, Spyprog, NoopyDX, Ifinis et Maxi Yoyo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut!